22. Les échanges étaient axés sur les difficultés rencontrées par le HCT, le retard observé de la mise en œuvre du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Selon le porte-parole du SDP, Michel André, il informe que le budget de fonctionnement du Haut Conseil de transition a été validé par la primature et acheminé au ministère des Finances. Écoutez Maître Michel André. Différentes sensibilités, différents groupes politiques qui signent un consensus 21 décembre, qui a gagné une rencontre aujourd'hui avec le Conseil de transition HCTA. Parce que nous devons connaître quelles difficultés ont rencontrées dans l'exercice fonctionnel, parce que c'est signataire consensus 21 décembre qui mettait HCTA sous pied. Nous devons connaître quelles difficultés ont rencontrées, nous devons connaître quelle compréhension sur retard dans l'application consensus 21 décembre. C'était une rencontre d'échange fondamentalement. Yo expliqué nous une bonne bagaille, par exemple, qu'on a dit dans la où il y a un problème entre HCT et le gouvernement. Nous disons pas bien sa pièce. Au contraire, nous gagnons des relations constructives avec le gouvernement, notamment le Premier ministre. Et nous disons qu'il y a un problème de budget, moyen pour fonctionner, parce qu'on connaît son institution nouvelle. Bon, nous disons finalement, le problème budget a pratiquement réglé, parce que depuis le début de semaine, il y a un budget qui était posé dans la primature, le budget est validé, le budget a été transféré dans le ministère de l'économie et des finances. Je veux dire, le problème moyen a supposé régler. Nous, que nous entendons le plus vite possible dans le jour pour travailler, pour monter une communauté d'experts qui pourra faire révision constitutionnelle là, nous pourrons convoquer rapidement une conférence sur la sécurité avec tout secteur dans le pays, nous avons des informations capitales que nous avons besoin. Et nous disons que nous pourrons travailler pour avancer avec le gouvernement dans l'application consensus 21 décembre et nous pourrons travailler pour mettre tout le secteur qui passe un consensus 21 décembre dans le processus électoral là, dans tout ça qui nous fait, eh bien tout le monde vient place sur la donne, qui tu signes 21 décembre, qui tu passes un 21 décembre. Pas plus tard que mercredi semaine ça, M. Michel André, président de HCTA Milan de Maniga, selon tout le monde, il a jugé le tapé plein misel devant OEA. Est-ce que pendant 2 jours, ou dit-nous problème, majorité problème, il t'a évoqué, ou il a résoudre, notamment problème budget? Non, ça nous gagne comme information. Il a gagné un problème budget déposé pour nature, budget validé et budget a déjà transféré dans le ministère de l'économie et des finances. Mais dit que question budget d'ici le cap il va joindre moyen pour être capable de fonctionner. Parce que pas oublier consensus 21 décembre, c'était une responsabilité. Peut-être gagner pour participer dans le processus pour compléter de cassation, pour faire déjà, pour participer dans évaluer le gouvernement, pour participer dans le remaniement cabinet ministériel, pour participer dans le changement qu'a fait dans la haute direction générale, pour participer dans la montée du conseil électoral là, pour mener un dialogue politique là, pour que tout le monde qui passe un consensus 21 décembre, il rentre dans le processus politique là, il gagne pour participer, pour conduire le processus de révision constitution, il y a un pile de travail pour le faire. Nous avons gagné des inquiétudes, c'est ça que fait, nous avons choisi à le rencontrer, pour nous être capables de comprendre comment on fait ce travail et quelles difficultés nous rencontrons. Nous sommes capables de dire c'est une rencontre satisfaisante, c'est une très belle rencontre d'échange, une très belle rencontre d'information. Dans l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rencontré hier des élèves de plusieurs lycées de la capitale, dont ceux situés dans les zones à haut risque. Cette rencontre a été organisée dans l'objectif de mieux s'enquérir de la situation des écoliers et d'analyser les difficultés liées à la crise sécuritaire afin de dégager des pistes de solutions. Écoutez tour à tour le ministre Nesmi Maniga, le directeur départemental de l'Ouest du MNFP, Étienne France Louis Seul et le responsable de la police communautaire et du pôle, le commissaire Morancy d'Orville, au micro de David Lochor. Rencontre matin sont grande première dans une série de rencontres. Ministère de l'Éducation nationale avec tout partenaire lié, en particulier police communautaire du pôle, Association haïtienne psychologie, pour le faire pendant toute l'année pour que nous soyons capables de faire un travail de proximité avec direction de l'école publique privée
à travers le pays pour l'Association haïtienne de psychologues, dans l'Ouest en particulier, dans la zone métropolitaine, avec la police communautaire du pôle, en attendant que nous arrivions plus loin. Nous sommes une campagne que nous avons fait avec plusieurs artistes. Bien ici, que peut-être nous craser, peut-être nous c'était avec artistes. Eh bien, c'est pour nous capables de participer dans l'activité vie scolaire là avec nous, nos années difficiles. Nos années côté que besoin plus sécurité, plus protection, mais nos années tout côté que gagne en pile frustration, tête chargée qui gagne et moun pas apprendre si tête ou pas en paix. Même gens nous saluer, lycée Jean-Ville qui aujourd'hui a fonctionné la caillou. Nous noter tout problème que gagne, noter et me regarder qui ça a fait. Pour lycée Pétion jusqu'à hier, j'ai des contacts serrés avec des responsables dans lycée Pétion, on a gardé qui l'autre espace nous ka joindre pour que l'école a fonctionné. On va demander pour élèves à lycée à Jean-Li là, nous pas fou. Nous ne pouvons jamais demander des élèves si à tirer dans le lycée Pétion, si on empêche les élèves du lycée Pétion à l'exposer. Moi je dis que nous ne pouvons pas perdre le local lycée Pétion. C'est pour l'État garantir au moins ça. Et si nous allons, il y a pas. Chaque jour nous parler et nous regarder qui possibilité gain pour nous, même si c'est pour le moment crise, regarder qui ça a fait. La police au courant Michel André, il informe que le budget de fonctionnement du Haut Conseil de transition a été validé par la primature et acheminé au ministère des Finances. Écoutez Maître Michel André. Pour contre devant l'école, donc nous gagnons unité qui en appui avec nous à ça, que nous pas pour de manière visible, mais qui nous c'est de actes que nous estimons menacieux à venir. Nous voulons reconnaître que nous-mêmes élèves, nous faisons partie intégrante du dispositif de sécurité que la police a mis en place. Parce que c'est d'abord nous-mêmes qui les premiers bénéficiaires pour que nous combattions les insécurités que nous gagnons. La police est un gros allié qui c'est nous-mêmes les jeunes. Les Dupont, pour nous, pas de réponse à toute question que nous posons là. Les Dupont, c'est un accompagnateur. Les Dupont, c'est l'unité de la PNH qui est moins armée. Donc, nous, comme les risques là, cependant, nous ne pouvons pas abandonner la mission. Donc, ensemble, nous avons réfléchi sur toute phase. Nous pensons que nous avons trouvé une solution. Certains lycéens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince n'ont pas mâché leurs mots pour dénoncer les actes des bandits qui menacent leur apprentissage. Ils exhortent les autorités concernées à prendre des mesures en vue de remédier à cette situation. Écoutez leurs précisions. Moi, je suis dans le lycée national Kinskoff, nous avons confronté pas mal de problèmes. Bandits prennent zone nous, il y a pour les monde, il y a pour les cas, il y a mettre nous dehors, il n'y a pas de délai pour nous quitter zone, nous pas en paix. Nous avons demandé pour l'État payer nous prendre ça en considération. Parce que quelquefois nous-mêmes élèves, nous avons levé pour aller à l'école, nous ne sommes pas capables. Le fait que c'est résiliation qui fait l'homme, nous résilions, nous aller à l'école là. Mais mentalement, nous ne sommes pas en paix. Nous avons demandé pour arranger pour nous sécurité dans le pays. C'est les lycéens de Saint-Pétion, affrontement entre gangamés dans le lycée, qui ont pour conséquence sur l'apprentissage élèves lycéens. Nous avons 3 semaines, nous sommes obligés de chiter à la caille, nous ne sommes pas capables à l'école. Donc, nous-mêmes, ça qui peut nous dire, c'est pour l'État faire, j'ai capable pour que nous soyons capables de prendre à l'aise. Le problème de confronter l'insécurité, il y a quelques élèves qui sont traumatisés concernant l'insécurité. Parfois, ils arrivent à l'école, les gars tirés, ils ont même pas au-delà, puis parfois, ils ont presque arrivé à l'école là et retourné. Nous, même lycée du Rivière, nous avons absence d'instance concernée au début de la lycée. Nous avons une instance concernée qui t'a visité, nous regarder comment nous bon, concernant les professeurs, nous sommes compétents, nous sommes toujours concentrés avec le directeur Joseph Vachal, façon de fonctionner avec notre directeur qui toujours bien ses responsabilités. Il y a quelques bagages à résoudre, et comment c'est pas l'État qui fait, c'est lui-même dans l'État, s'il vous plaît, pour plus penser sur le lycée du Vivier, et puis emmagasiner un plan chaud pour élèves, parce qu'élèves ont vraiment besoin de ça. Au niveau du lycée national de la Saline, nous apprenons de nos jours ensemble de problèmes. Pas oublier que, en plus, nous, de la Saline, comme étant une zone qui est marginalisée, une zone qui est tout le monde peur, mais nous-mêmes, en tant qu'élèves de la Saline, dès que nous sortons, j'ai que nous nous, dès que nous trouvons nous comme monde, qui a des droits comme nous, comme si qui message que nous, en tant que président central, qui nous les porter. Donc, on veut faire connaître que, dans la Saline, il y a des jeunes qui d'accord qui est plus, qui d'accord en cahier, qui d'accord en chemin, ça qui est bon, qui d'accord à l'école, pour de l'État, tout ensemble avec tout le monde qui est responsable, que vous portez soutien ensemble avec nous, qui dans la Saline, en façon que vous pas dégénérer, pour pas avoir plus mal. Les assises avec assistance de jury n'ont pas été organisées dans la juridiction du Cap-Haïtien depuis environ 4 ans à cause des problèmes sociopolitiques et du conflit entre le barreau et le parquet de la deuxième ville du pays.
pays. En ligne, l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rencontré hier des élèves de plusieurs lycées de la capitale, dont ceux situés dans les zones à haut risque. Cette rencontre a été organisée dans l'objectif de mieux s'enquérir de la situation des écoliers, d'analyser les difficultés liées à la crise sécuritaire afin de dégager des pistes de solutions. Écoutez tout orateur, le ministre Nesmi Maniga, le directeur départemental de l'Ouest du MNFP, Étienne France Louis Seul, et le responsable de la police communautaire et du pôle, le commissaire Morancy Dormi, le micro de David Louchon. Notre matin sont bonnes premières dans série de rencontres ministère de l'Éducation nationale avec tous les partenaires liés, en particulier police communautaire du pôle, association haïtienne de psychologie, va le faire pendant toute l'année pour que nous capables de faire un travail de proximité avec direction de l'école publique privée à travers le pays pour l'association haïtienne de psychologues dans l'Ouest, en particulier dans la zone métropolitaine avec police communautaire du pôle, en attendant que dans l'arrivée pile. Nous faisons campagne que nous avons fait avec plusieurs artistes d'IIC qui peut-être nous caser de société avec artistes. Eh bien, c'est pour nous capables de participer dans l'activité vie scolaire avec nous, nous année difficile. Nous allons côté besoin de sécurité, plus protection, mais nous allons tout côté que il y a une frustration, tête chargée qui gagne, et nous ne pas prendre